Alain Delon s'est éteint. L'acteur français né le 8 novembre 1935 est décédé ce dimanche 18 août à l'âge de 88 ans. Sa beauté d'ange diabolique et sa présence féline révolutionneront le cinéma dans les films de Clément, Merville et Visconti. Ça, on peut dire qu'il s'y était préparé. Alain Delon est mort tellement 2 fois à l'écran que cela a dû lui paraître une dernière prise. Dieu, qui est un mauvais scénariste, a dit « Coupé ». Delon ne s'est pas relevé. Il ne tiendra plus la barre du catch de plein soleil. Il ne noiera plus Maurice Ronet dans la piscine. Il ne s'effondrera plus sous les yeux de Cathy Rosier dans une boîte de nuit tenue par Jean-Pierre Melville. Il est aujourd'hui libéré de la guerre que se menaient ses enfants, Anthony, Alain Fabien et Anouchka, déballant leur querelle dans un dramatique mélo médiatico-judiciaire indigne de la star qui était leur père. Il fut un temps où le prince Tancred de Lampedusa avait ce regard bleu, où Claudia Cardinal n'en revenait pas de danser dans les bras de ce fauve en uniforme garibaldien. Delon était nerveux, charmeur, électrique, inquiétant. Il avançait de sa démarche de jaguar, le geste qu'il avait pour lisser le rebord de son chapeau de tueur à gages dans le samouraï. Légende, monstre sacré, la classe politique principalement à droite salue son immense vie de cinéma. La légende est partie, Alain Delon nous laisse orphelins de l'âge d'or du cinéma français qu'il incarnait si bien. C'est une petite partie de la France que l'on aime qui part avec lui, a réagi sur X Marine Le Pen, triple candidate Rassemblement national à l'élection présidentielle. L'acteur restera à jamais aux yeux du monde, l'homme français avec un grand H, a écrit sur X Éric Ciotti, je cite, il laisse pour toujours des chefs-d'œuvre et le souvenir du dernier monstre sacré du cinéma français, a renchéri le chef des sénateurs LR Bruno Retailleau sur le même réseau social. Je cite encore, il y a des samouraïs qui sont des princes et des acteurs qui sont à plein soleil, a pour sa part salué le ministre démissionnaire de l'économie, Bruno Le Maire. C'est un soulagement pour lui, sa maladie était affreuse, réagit l'ancien président du festival de Cannes, Gilles Jacob. C'était un personnage inouï qui a joué une centaine de rôles différents, mais il arrivait avec ses propres valises, c'est-à-dire avec cette vivacité, cette sobriété, cette classe, a déclaré Gilles Jacob. Je suis sûr que là où il est mieux, complète cette figure de la Croisette. Un prince du cinéma pour l'ancien ministre de la Culture, Jack Lang. Nous avions des liens de confiance et d'amitié très étroits, confie l'ancien ministre. Jack Lang admirait l'homme, mais aussi l'artiste, tantôt ovationné, tantôt conspué par un monde du cinéma parfois très dur avec lui. Nous avions tenu, lorsque j'étais en responsabilité comme ministre de la Culture, à lui rendre un immense hommage à Cannes, où il avait été parfois acclamé et plus tard malmené, explique-t-il. C'était un type charmant, bienveillant, drôle et à l'écoute, raconte Patrick Chenet. L'acteur se souvient d'un épisode au Festival de Cannes de 2007. Après qu'il a perdu son fils en 2006, Alain Delon l'a aperçu dans la rue. Puis il a traversé, m'a pris dans ses bras et m'a serré longuement sans dire un mot, raconte Patrick Chenet. J'étais évidemment très ému de cette marque de douceur, de solidarité et d'affection, ajoute-t-il. Les 145 premiers kilomètres de la 33e édition du Tour de Guyane ont offert une course-poursuite entre une échappée de 8 hommes et le peloton. Une première étape intéressante qui a vu une échappée aller jusqu'au bout. Anthony Aspo est le premier vainqueur du Tour. Le peloton a limité la casse dans les 15 derniers kilomètres alors que les 8 ont commencé à se regarder pour jouer le sprint victorieux. De plus de 2 minutes 45, l'écart est descendu finalement sous la minute. Oran Nubul de la Martinique a attaqué juste après la Flamme Rouge. Dans un sprint long, c'est Anthony Aspo de la team Bonheur qui l'emporte devant Elliot Ferguson de la SPTT Nancy. Pourtant, c'est Herman Keller qui portera le maillot jaune lors du contre-la-montre de ce dimanche avec 6 secondes d'avance. Elliot Ferguson est sur ses talons grâce au jeu des bonifications lors des points chauds.
La course a aussi été marquée par une série de chutes, 6 au total. Dave et Dan Fromard de l'Espoir cycliste guyanais en ont tous les deux été victimes, ainsi qu'Eli Azor du Vélo Club Maroni. Une dernière chute sur la route des plages avec de nombreux virages a concerné plusieurs coureurs. C'est la fin de ce bulletin d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver vendredi prochain sur Radio Mayuri.